À chaque fois que l'espèce humaine a atteint un niveau supérieur, un changement dans le système économique s'est produit. Il nous faut aujourd'hui changer de système économique pour devenir réellement ce que j'appelle une civilisation 5.0. Les problèmes que nous avons viennent du fait que nous utilisons un système économique 3.0, système monétaire, alors que technologiquement nous sommes une civilisation 5.0. Ne confondez pas le système monétaire avec le capitalisme. Tous les pays, quelle que soit leur orientation économique ou politique, démocratie, monarchie, pays communiste, dictature, utilisent ce système d'échange de biens et de services. C'est le point commun principal entre tous les pays actuels. Pour que ce système 3.0 fonctionne, il a besoin de deux choses, de la rareté et de la croissance. Avant la révolution industrielle, l'an 1800 en gros, c'était le cas sur toute la planète. Avant cette date, la rareté était vraiment un phénomène naturel et la croissance pouvait croître exponentiellement. Mais aujourd'hui, il y a moins de croissance et la rareté n'existe techniquement plus. Avez-vous l'impression que les étagères sont vides lorsque vous allez dans un hypermarché? Tout simplement parce que la technologie a éliminé la rareté. Et la disparition de la rareté a fait chuter la croissance. Une fois que vous avez ce qu'il vous faut, avez-vous besoin de consommer encore et encore et encore toujours plus? Aujourd'hui, nous pouvons techniquement produire plus que nous consommons. L'augmentation de la dette des pays est le signe que le système que nous utilisons, le système monétaire, s'éloigne de plus en plus de notre réalité 5.0, si vous préférez. Il est important de noter que c'est autour de 1980 que la dette a commencé à grimper fortement. Or, c'est également vers cette date que notre technologie est devenue 5.0, capable de nourrir la population mondiale. Amusant de noter que si nous avions initié une EBR en 1974-1975, le monde aurait été totalement EBR vers 1984, selon les calculs de Jacques Fresco. Au pire, les derniers pays à passer en EBR auraient eu des difficultés financières jusqu'en 1984, le temps de finir leur transition. Puis nous aurions eu réellement un monde 5.0, donc un monde au minimum sans famine depuis cette date. C'est un peu comme si aujourd'hui, à l'heure de l'Internet au débit, Microsoft continuait à inonder le monde avec Windows 95, la première version dite Chicago, celle d'août 1995. Et qu'à côté, les développeurs produisaient des logiciels pour Windows 7 SP1, la version la plus récente de Windows à l'heure où ce livre est écrit. Vous auriez un ordinateur sur lequel vous ne pourriez même pas installer les logiciels que vous trouveriez dans le commerce, et par conséquent vous vous diriez « ça marche pas ». Un peu comme quand aujourd'hui on vote des lois pour lutter contre la pauvreté, les problèmes de logement, les incivilités, et qu'on fait ensuite un bilan de l'efficacité. Les gens vont dire « ça marche pas », puisque la pauvreté, les problèmes de logement et les incivilités existent toujours. Voilà, écoutez, je vais faire une petite pause, et puis juste après, on parlera de la force de travail d'un être humain. Donc tout de suite, la pause, puisque j'ai très soif. Ça va être crissement bon. Yes. Bonjour, bienvenue au quartier général de Tactical FM. Est-ce que je peux vous servir? Oui, bonjour. Je vais prendre une poutine, s'il vous plaît. Combien d'étoiles dans votre poutine? 7. Désirez-vous un commentaire avec ça? 4. 4, s'il vous plaît. Autre chose, monsieur? Non, merci. Non, merci, ça va être beau. Parfait, veuillez avancer au 4e buffet, s'il vous plaît. La poutine Tactical FM, disponible au quartier général seulement. Bonsoir, monsieur. C'est bien une poutine 7 étoiles, 4 commentaires? Oui, c'est ça. Parfait. Vous ferez attention au dernier commentaire. Il est assez violent. Ça commence par go, ça finit par yourself. Parfait. En tout cas, vous verrez. Merci. Merci. Au revoir. Bonsoir. TacticalFM.com. Dénoncez la désinfo. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. Ah, ça c'est un beau programme. www.simple-net.ca. Hébergement web, colocation et services. Ah, ça c'est bon ça. Chérie, viens écouter tout de suite.
Pour commencer le meeting cette semaine, je vais devoir vous annoncer une nouvelle règle. Les web radios sont interdites au travail, surtout Tactical FM. Bon, bien les gars, est-ce qu'on y va? Go. Ouais, ok. De l'autre côté de la rue, elle bosse dans l'entreprise, il veut, lui. Surtout même qui aime Tactical FM. Moi, je ne pas écouter Tactical FM. Trouve-toi un autre travail. Salut! Il y a des commandités et payé par Jaguar. Bonjour, monsieur. Nous être agent récupérateur pour Caporal John. Nous voir que dans le registre ici, vous pas donné pour boire ce mois-ci. J'ai complètement oublié. C'est quoi donc déjà l'adresse PayPal? L'adresse PayPal être don@tacticalfm.com. Facile à retenir pourtant. J'ai une petite mémoire. TacticalFM.com. Dénoncer la désinformation. Clic, et voilà, c'est fait, monsieur. Parfait. Merci beaucoup de votre coopération. Caporal John sera très content. À bientôt, monsieur. TacticalFM.com, le futur de la web radio. Et oui, Guillaume, Radio Show 24, ça continue en ce 22 août 2011 sur tacticalfm.com. Alors Ejira, il me laisse un petit message. Par contre, quand tu nous demandes le résultat d'un calcul, dis les chiffres un peu plus doucement. D'accord, Ejira, il n'y a pas de problème. Toujours du monde dans la comroom, 3D, Caporal John, Eliphas, Ejira, Q3, Angel M, Mahat Antoine, Vassili, Viviane et Martine. Martine qui est très active d'ailleurs sur Tactical FM en termes d'articles. Voilà. Eh bien je continue cette histoire d'économie transactionnelle et nous allons parler maintenant de la force de travail d'un être humain. Avant 1800, la société était une société de basse énergie. Car avant cette date, l'être humain était la principale force de travail. 98% pour être exact. C'est ce que l'on appelle la source d'énergie humaine. La puissance d'un être humain en bonne santé, et sans souci personnel affectant son esprit, est d'environ 0,10 cheval-vapeur. À titre d'exemple, le moteur de votre machine à laver a une puissance de 0,50 cheval-vapeur. Avant 1800, l'être humain n'avait donc pas la technologie pour faire le travail à sa place. Les 2% restants venaient des animaux, des moulins à vent, des roues hydrauliques. C'est ce qu'on appelle la source d'énergie non humaine. Étant donné qu'un être humain peut tout au plus développer environ 0,10 cheval-vapeur, sa production est limitée. C'est pourquoi il est stupide de surcharger un être humain de travail, puisque sa puissance est limitée à environ 0,10 cheval-vapeur. Plus vous lui faites faire des tâches en même temps, plus 0,10 cheval-vapeur est divisé. Et c'est pour ça que certains humains en arrivent à dire « vous m'en demandez trop ». Même s'il allait au maximum de sa puissance de production, il ne dégagera jamais plus de 0,10 cheval-vapeur seul. Et si vous lui demandez un travail qui nécessite par exemple 0,20 cheval-vapeur, même à fond, ça sera un travail long pour lui. Par contre, allouez-lui un autre collègue pour partager les tâches
ou mettez en place un automate qui a une puissance de 0,20 cheval-vapeur et vous aurez beaucoup plus de chances que le travail soit terminé dans les temps souhaités. Avant 1800, même si le nombre de personnes était important et qu'elles y consacraient beaucoup de temps, elles ne pouvaient jamais produire assez pour une population croissante, pour que tout le monde ait un haut niveau de vie. Alors il y a Ejira qui me demande « Utilisons le dopage ». Alors je pense que si on utilise le dopage, effectivement, l'être humain peut développer une puissance de plus de 0,10 cheval-vapeur. Mais la question c'est est-ce que tu as envie de te doper tous les jours pour aller au travail? C'est ça quand même la question de base. Personnellement, s'il fallait que je me dope tous les jours pour aller au travail, je pense pas que ça serait viable à long terme. Donc il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que la puissance d'un être humain en bonne santé, donc sans souci personnel, etc., est d'environ 0,10 cheval-vapeur. Et ça, c'est une donnée qui est limitée. Donc un être humain, même le plus puissant, le plus en bonne santé, etc., il aura vraiment du mal à dépasser les 0,10 cheval-vapeur. Donc bon, après il y a le dopage, mais comme je viens d'expliquer, je pense pas que les gens seraient intéressés pour se doper tous les matins pour aller au travail. Donc je continue. Donc avant 1800, même si le nombre de personnes était important et qu'elles y consacraient beaucoup de temps, elles ne pouvaient jamais produire assez pour une population croissante, pour que tout le monde ait un haut niveau de vie. C'est pour ça que seulement 5% de la population avait un haut niveau de vie. Le nombre de chevaux vapeur disponibles ne permettait que d'atteindre 5% de la population mondiale en haut niveau de vie. Sachant que la première civilisation est apparue un peu avant moins 5000, l'humanité a vécu ainsi pendant 6800 ans. 7000 pour arrondir et prendre en compte que c'est arrivé avant moins 5000. Mais, en 1782, James Watt a construit le premier moteur à vapeur. Ainsi, de 1800 à 1900, le niveau de source d'énergie humaine baissa et celui de source d'énergie non humaine monta. Le 50-50 est survenu dans le premier quart des années 1900. À partir du moment où le niveau de source d'énergie non humaine dépasse 50%, la société devient une société de haute énergie, soit l'exact opposé de ce qu'elle a connu pendant 7000 ans. Avant 1800, un Américain moyen avait un niveau 1 en production. En 1992, avec nos moteurs, nos ordinateurs, nos turbines, un Américain moyen avait un niveau 44,50 en production. En seulement 192 ans, nous avons multiplié la puissance par humain par plus de 44. Deux exemples simples, avant 1800 et après 1800. La pyramide de Khéops, moins 2650, faisait à l'origine 146 mètres et a été construite en environ 20 ans. La tour Eiffel, 1889, faisait à l'origine 313 mètres et a été construite en environ 2 ans. Soit 2,14 fois plus grande, mais 10 fois moins de temps pour la construire. Imaginez les tours d'aujourd'hui avec les instruments et les machines que nous avons. Par conséquent, depuis le XXe siècle, pourcentage de sources d'énergie non humaine ayant dépassé le pourcentage de sources d'énergie humaine avec accélération grâce aux ordinateurs à interface graphique étant entré dans les entreprises puis les foyers, nous sommes technologiquement passés dans une civilisation 5.0, si on utilise ma théorie des versions de civilisation. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le premier Macintosh, premier ordinateur à interface graphique connaissant un succès commercial, a utilisé un système d'exploitation à interface graphique, système 0.0, qui est sorti en janvier 1984. Windows 1.0 date de novembre 1985. Amusant de retrouver cette date de 1984. Un peu comme si historiquement la technologie nous disait « ça y est, les premiers ordinateurs à interface graphique existent et ça va révolutionner l'informatique d'entreprise et surtout l'informatique à domicile, donc la façon dont vous allez travailler. » 1984, année où, au plus tard, si on avait compris le message de Jacques Fresco en 1974, le monde entier aurait pu fonctionner sous un système de type économie basée sur les ressources. Si, en 1984, nous avions été en EBR,
Les ordinateurs à interface graphique